Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime. Avec ce matin Air France KLM qui est un peu dans le brouillard. Oui, la compagnie a présenté hier ses résultats pour 2016. Alors si on regarde rapidement, on peut se dire super, tout va bien, ils ont gagné près d'1 milliard d'euros sur l'année. Mais ça, c'est uniquement si on regarde vite. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est en grande partie dû à la baisse des prix du pétrole. C'est le premier point. Deuxième point, Air France continue de perdre des parts de marché vis-à-vis de ses concurrentes. Des concurrentes qui, pour la plupart, gagnent beaucoup plus d'argent qu'elle. Par ailleurs, au sein même du groupe, Air France peut dire un grand merci à KLM qui réalise à elle seule 2/3 des résultats alors qu'elle est bien plus petite. Donc Air France est fragile, mais pour être plus forte, elle veut créer une nouvelle compagnie. Et là aussi, Emmanuel, ça n'a rien de simple. Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà le projet, le nom de code de cette compagnie, c'est Boost. En bon français, on pourrait traduire cela par accélérer, regonfler. Bref, aller de l'avant. Le concept, une compagnie à coût réduit pour assurer des destinations long courrier pas assez rentables aujourd'hui, car trop coûteuses à opérer. Alors pour y arriver, la direction a besoin de trouver un accord, notamment avec ses pilotes pour qu'ils coûtent moins cher. Pour faire simple, le but c'est surtout qu'ils volent beaucoup plus que sur Air France. Pour ce qui est des hôtesses et des stewards, ils seront embauchés à l'extérieur à des conditions moins avantageuses que chez Air France. Et c'est avec les pilotes que ça bloque. Oui, comme souvent, les discussions n'avancent pas. Le projet a même clairement du plomb dans l'aile. Le principal syndicat, le SNPL, est contre. Alors c'est toujours facile quand même de taper sur les pilotes, de dire « Ah, bon, allez, ils gagnent des milliers des cents, ils sont très protégés, ils ne font aucun effort ». C'est en partie vrai, mais c'est jamais simple au final de lâcher des avantages acquis. Malgré tout, aujourd'hui, Air France est contrainte de se développer. C'est un impératif pour rester dans la compétition mondiale. Quand on voit le sort de Swissair, d'Alitalia, de la Sabena, on sait aujourd'hui que de grosses compagnies peuvent mourir. Air France est attaquée de toutes parts par les low-cost en Europe, par les compagnies du Golfe sur les lignes les plus rentables, sur les Caraïbes par la low-cost French Blue, etc. Et donc, même si c'est dur pour les pilotes de faire encore un effort, c'est malheureusement totalement indispensable, car comme le dit la direction, selon par ailleurs une expression bien à la mode, il n'y a pas de plan B. Pas de plan B non plus chez Air France. C'était le Zoom Echo. Merci Emmanuel Dutheil.